Bonjour. Aujourd'hui les amis, nous allons nous attaquer dans le Noob en cuisine numéro 11 à des penne à la Toscane. Pour cela, vous allez avoir besoin de penne. Vous voyez ce petit paquet là. Donc 500 grammes. 500 grammes de penne on a pris. Ensuite d'huile d'olive, sel et poivre. El parmesante. Ensuite 5 tomates. 4 tomates, toi dégage, voilà, 4 tomates, 2 oignons, de l'ail, donc on vous dira la quantité de l'ail, parce que là on a pris carrément et donc du basilic, du jambon de dés, de la crème fraîche épaisse entière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai encore dit comme boulette? De la crème fraîche épaisse entière. Ben c'est bien. C'est bien. J'ai dit jambon de dés. Ah, des... Quoi? Bah, des dés de jambon. Bah, ça revient au même. Donc 200 grammes de... Mais si, ça revient au même. 200 grammes de dés. Mais si, jambon de dés, dés de jambon, on est d'accord, ça revient au même. Donc 200 grammes de dés de jambon, les amis. De la crème fraîche épaisse entière, 30% matière grasse. Donc la quantité, ça à voir au moment. De la sauce tomate. C'est pareil. Donc nous, on a 500 grammes, mais on verra après. Et donc, je pense que j'ai fait le tour un peu de tous mes aliments. Donc là, on va passer à la première étape. Donc, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Vas-y, dis-moi ce que j'ai encore oublié. J'ai rien oublié, là. Donc, vous faites chauffer de l'eau pour cette première étape. Vous salez. Et ensuite, une fois que c'est prêt, vous ouvrez vos petites pennes et vous n'aurez pas de peine. Et ensuite, on verse à l'intérieur. Si le plastique ne veut pas faire de la merde. Jusqu'à la dernière pâte. Voilà, vous prenez votre petite spatule et vous commencez déjà à mélanger pour pas que ça prenne au fond. Voilà. Quoi? On mélange quand même. Bon, c'est pour pas que ça colle entre elles. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je suis encore plus noob que noob. Bref, c'est peut-être le dentiste. Et ensuite, comme d'hab, quoi, j'en sais rien. Donc, hop, on fait de la place, bien sûr, parce qu'on va commencer à couper les oignons et puis les tomates. Mais bon, on va d'abord faire les oignons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais si, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, apparemment, j'ai dit l'ordre logique des choses. Ma femme est épatée, d'ailleurs elle est tombée dans le coma, j'ai dû la réanimer et tout le truc. Vous ne l'avez pas vu, mais voilà. Donc vous coupez vos oignons comme à la coutume. Voilà. Dans votre poubelle improvisée. Donc c'est une recette pour 4 à 6 personnes. Donc on ne sait pas vraiment, mais bon, c'est approximatif. De toute façon, comme je le dis sur le blog, vous allez pouvoir retrouver toutes les recettes, les amis. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez vous y inscrire. C'était mon instant pub. Mon instant pub pendant que je coupe l'oignon. Enfin, d'abord je l'épluche parce que sinon, à moins que vous aimez ça, moi perso... Donc voilà. Vous épluchez votre oignon comme un vrai professionnel. D'ailleurs, on a perdu au 4e mur. Là, il y avait Chubes qui faisait un défi et tout, mais on l'a perdu. Voilà. Pour le cul du lu. Bref, hop, hop. Bah oui, je suis tout triste. Et alors? Hop. Et voilà, vous coupez votre oignon en fines lamelles. Tac, comme d'hab, en fait, au final. Y aura-t-il une recette sans oignon? Je ne sais, non. Bah non, voilà. Et vous faites de même pour l'autre oignon. Et moi, je vous reprends juste après pour la découpe des tomates. Qu'est-ce qu'il y a? Et de l'ail, éventuellement, mais j'allais en venir. Quoi, ton œil? Qu'est-ce qu'il y a? Il pleure? Non. Comme une madeleine. C'est pas possible, je mouille à hauteur des yeux. Ah. Bon.
Ah, c'est vrai, regardez, même ma femme, enfin vous le voyez pas, mais on dirait une chinoise, là, elle est comme ça. Si tu veux brider, moi qui ton règlement. C'est bon, on a l'habitude maintenant. Ah. Bon, on passe, après le découpage des oignons, on va passer au découpage de l'ail. Alors, petite technique pour ceux qui veulent éplucher la peau. Et c'est nous, Bon Cuisine, et vous savez, je vous donne des techniques quand même. C'est assez comique, hein. Donc vous coupez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Après 50 baffes, c'est ma femme qui m'a appris la technique. Quoi, je voulais faire un truc intéressant et tout. Bon, bref, vous coupez le bout de votre oignon là pour enlever le truc à la con. De votre ail. Bref, et là vous allez les mettre 15 secondes au micro-ondes. C'est 10 ou 15? C'est 15, je crois. Approximatif 10 ou 15. Hop. On a dit que j'ai joué au dé. Allez, on met 15 secondes. Et on attend. Et on attend. Et on mélange les pâtes. Faut pas les oublier, les pâtes. Ah, vous entendez ce sifflement? Ils sont en train de brûler. Voilà. Vous mélangez vos pâtes pour pas qu'ils se collent. Sinon après, vous serez dans la merde. Et là, attention. 3, 2, 1. Je crois que c'était un peu trop. Mais là, vous voyez que vous pouvez enlever facilement la peau. Décollage immédiat. Vous avez vu? C'est magique. Plutôt que vous embêter à tout couper. J'ai raté la poubelle. Ça, c'est pas bon. Donc voilà, vous avez votre petit taille. Pourquoi j'ai dit oignon encore? Je sais plus. Bon, vous avez votre ail qui est bien coupé. Enfin, la peau est enlevée. Maintenant, vous allez pouvoir le passer à la machine. Nous, il est là. Voilà. Hop. Vous mettez dedans. Et sans sommation, c'est bien sans sommation, vous tirez. Donc voilà, vous avez ça. Donc nous on a pris deux ailes en fait. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas à couper si vraiment ça va pas. Ça c'est coupé. Maintenant on va passer les amis aux tomates. Il faut en passer par là. Les tomates le plus chiant. Le garder pour la fin. Enfin presque pour la fin. Voilà. Prenez vos petites tomates. Il y a Loulou qui pleure. Vous prenez votre couteau à découpe tomate. Et là on va essayer de les faire en petits carrés. Bon moi vous savez je suis logique dans cette découpe. Du coup je vais couper comme je le sens. Ouais, c'est bon comme ça. Allez, vas-y tomate, vas-y. Vas-y tomate, c'est bon. Vas-y tomate, c'est bon. Et donc des petits hein, aussi, hein, faut pas faire des gros trucs non plus. Sinon vous serez dans le caca. Là je pense que c'est bon, comme ça. Après vous faites tous les petits carrés. Voilà. Bon moi je laisse le bout là, hein, si vous êtes... non on l'enlève. Bon bah moi je l'enlève en fait. On n'a rien dit mais... Voilà, et vous faites pareil avec toutes vos tomates, donc les 4 tomates. Donc là j'ai fait un peu plus fin, vous voyez, alors... bon. Je pense qu'après ça dépend si ceux qui aiment bien sentir les morceaux ou pas. Moi je suis... Ouais non en fait, ouais, j'aime des petites tomates, c'est bien, je vous raconte ma vie, hein, vous avez vu. C'est cool, donc vous coupez vos petites tomates. Et ensuite, on se retrouve pour la suite, la next étape, les amis. À de suite. Donc, vous mélangez vos pâtes et vous n'hésitez surtout pas à les goûter pour voir si elles sont cuites. Donc, moi, je galère toujours. Alors, maintenant, l'expérience m'a appris à être prudent. C'est chaud, c'est bon. On peut comme une température. Alors, on va couper ça tout de suite. Et on va y goûter. Et on va se retrouver. Alors, si vous portez des lunettes, n'hésitez pas à mettre vos anti-brouillards avant. Mais moi, je les ai pas. Donc, voilà. Et où ma spatule? C'est un peu le brouillard. Bon, il me reste 3 pattes. Vous voyez, ça va pas coller. Mais ça va.
On s'en sort bien comparé à certains moments. Donc, je sais pas quoi en faire moi de ça. Là. Voilà. Hop, on égoutte. Tout doucement, parce que si vous allez brutalement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une pâte qui va sortir, qui va vous retomber sur la main. Vous allez crier, vous allez prendre l'extincteur. Vous... Quoi, je parle d'expérience? Bah oui, je parle d'expérience, parce que ça m'arrive tout le temps. D'ailleurs, oui, bon. Pas besoin de secouer. Mais en fait, ma femme, elle me laisse faire, parce que comme ça, elle rigole de moi. C'est tout. T'as failli prendre le pied. Bon, prochaine étape, les amis. Nous allons faire cuire de l'huile d'olive. Quoi? Oui, bon, on a fini les tomates, évidemment, avant. Ah, oui, voilà. Bon, faut tout vous dire, hein, aussi. Bon, on a coupé les tomates, maintenant on va faire cuire de l'huile, enfin, on va faire chauffer de l'huile d'olive. Ah. Donc, vous pouvez le faire soit dans une cocotte, ou dans une poêle. Voilà, c'est au choix, ça dépend de vous. Nous, on va le faire dans une cocotte. Cocotte? Elle est où, cocotte? Je suis obligé de venir jusqu'ici? Quoi? Ah oui, celle-ci. Ah non, mais je le savais. Bref, on va remettre sur les mêmes. C'est chaud, ça a chauffé. Donc ça, voilà. Quand ça fait du bruit, par contre, voilà. Vous prenez... Vous mettez à 7, thermostat 7, vous avez vu? Heureusement que ma femme est là. Vous prenez votre huile d'olive et vous faites chauffer. Voilà. Quoi, il y en a trop? Il y en a pas assez ou il y en a trop? Alors, quand j'en mets pas assez, il y en a pas assez. Quand j'en mets trop, il y en a trop. Logique. Bah non, là, ça me paraît bien, là. Il y en aura beaucoup. Voilà, tant pis. Oui, tiens, on peut ranger. Voilà, on peut ranger. Un truc qui me pique. Maintenant, les amis, que ça c'est fait, on laisse chauffer. Et on vous reprend juste après la pub. Les amis, l'heure du verdict a sonné. On va mettre les oignons dans un premier temps à cuire. Une fois que votre... Attention. Ça, j'en ai mis trop, quoi. Quel coup. Ouais, bah je vais descendre maintenant, ça peut. Là, il y en a sur ma chaussette. Je les ai sauvés, mine de rien. Ah, il faut mélanger. On peut bien les dispatcher. Voilà. Ça fait quoi de... On va dire. De toute façon, là, ils sont plus... Heureusement. Regarde, il devient rouge. Le noob en cuisine encore frappé. C'est honteux d'être traité comme ça par sa propre cuisine. Oh. Bon, maintenant que vos oignons sont mis, on va pouvoir passer à la suite. Donc on va mettre l'ail. Hein, donc on va pouvoir attendre un peu que nos oignons sont cuits. Et ensuite, ben, on mettra notre ail. Et donc on vous reprendra à ce moment-là. Je vais finir au service des grands brûlés, moi, ça. Oh. Pourquoi tu dézoomes de là? Faut venir vers moi quand tu parles. Donc voilà, vos oignons sont cuits. Il est temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de mettre votre ail. Alors attention, parce que l'ail, ça cuit très vite. Donc il faut faire très attention. Si vous le voyez carbonisé, bah, baissez un peu votre chauffage, hein, votre thermostat. Hop. Bon, je fais gaffe parce que là, maintenant, avec des brûlures 3e degré, on va aller loin là. Là, je vais finir en momie, en bandage. Voilà. Donc, on va enchaîner direct
par la mise de tomates. On y va. Voilà. Et on mélange. Voilà. En fait, la tomate, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va un peu adoucir le tout. Avec son jus, tout ça. Bah, c'est vrai, avec son jus, elle va, voilà, ça va un peu ralentir la cuisson. C'est évident. Maintenant, quoi? Mais moi, je donne des solutions aux gens, moi. J'y peux rien. Bon, bah, c'est pas ça. Bah. J'ai vu un truc qui est passé, moi, j'ai été choqué. Bref. Donc, maintenant, on va laisser un peu cuire. La tomate, tout ça. Et on vous reprend juste après pour l'autre étape. Ah, c'est bon? Ah, ben j'attendais action, moi. Donc, c'est cuit. On va passer maintenant à l'étape de je mets les dés de jambon dedans. Allez, c'est parti. Et vous mélangez. Voilà. Parfait. Donc on laisse un petit peu chauffer. Et puis après, ben, on ajoutera donc, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, d'après mes calculs scientifiques, on manque de peau, mes calculs sont toujours erronés. Donc, c'est pas grave, on va saler. Putain de nom du Dieu. Hop. Quoi, vous me dites salé, je vais saler. Poivré. On va basiliquer, comme je disais. Alors attends, il faut que je trouve voilà, l'ouverture ici. Mais c'est bizarre comme ouverture, regardez, c'est chelou. Moi, allez, on met tout. Ah, nous, on a tout le reste. Donc, eux, ils disent une bonne cuillère enrobée. Bombée, plutôt. Donc, après, je pense que ça s'adapte. Bon, je crois que c'est bon. On va faire comment? On va mettre de l'eau, c'est ça? C'est pas moi. Je vous le jure, je suis innocent. Je suis complètement innocent, là. Voilà, donc il y a de l'eau. Oh là là, c'est le MacGyver de la cuisine, moi je vous le dis. Et on verse le tout. Histoire que... Voilà, ben, c'est bon. Ensuite, on va rajouter... Bon, logiquement, c'est du piment d'Espelette qu'il faut, mais nous, on n'en a pas, ça coûte cher, donc on prend du piment doux. Voilà. Et on va réadapter si jamais c'est pas bon. Mais moi, je pense que là, j'ai mis une bonne dose. On est bien. On mélange. Non, mais faut pas vous inquiéter, je sais doser, hein. Faut pas croire, c'est à l'œil ça. Depuis 3 ans que je fais ça, depuis 1 an que je fais ça, depuis 3 mois, ah bon, bref, je me perds. Mais enfin bref, vous mélangez, tranquille, vous voyez. Regardez, ça fait des belles couleurs. Ça sent bon. Voilà. Et on va pouvoir passer, je pense, à l'étape suivante. Maintenant, l'étape suivante, c'est de mettre votre crème. Donc nous, on a 500 grammes, on va mettre la totale. De tomates, pardon, excusez-moi, mais je suis fatigué. Donc voilà, nous on a 500 grammes de tomates. Donc on va tout mettre. Le but c'est de, en fait, que ça submerge en fait vos légumes et puis vos jambons, tout ça. Il faut que, vous voyez, qu'on les voit plus en fait en gros. Bon, voilà, je pense que 500 grammes c'est parfait pour nous. Ouais, notez 500 grammes ou 50 centilitres. Ça dépend. C'est vrai que certaines briquettes, ils marquent en centilitres et non en grammes. Ou vice versa. Comme nous, là, on a du gramme. Voilà les amis, maintenant on va passer à l'ajout de la crème. Donc 4 cuillères de crème, ou plus, ça dépend. Ça dépend de la couleur et du goût, les amis, putain, ça brûle. Regarde, je suis bien rouge là. Hein. Là, ici, sur le côté. Bon, j'en étais à 2. Je crois. Voilà. Donc là, on va mélanger. Il faut que votre mélange soit orangé, ni trop orange, ni trop clair. Donc c'est pour ça qu'il faut rajuster avec la sauce. Voilà. La crème, pardon. Oh là là.
J'ai le temps d'aller me coucher. Donc vous mélangez. Voilà, moi ça me paraît bien comme couleur orange. Mais je crois que ma femme n'est pas d'accord avec cela. Elle rajoute donc une cuillère de crème, puis une seconde. Ouais, là c'est mieux, ouais. Ouais, ça sera bon. Voilà les amis. Donc là il faut laisser mijoter. Et ensuite ben, on vous reprendra pour l'ajout du parmesan. Avec thermostat 4. Ah pardon, je m'étais assoupi. Donc là on va mélanger les amis. Voilà. Parce que là, on s'était un peu endormi. Voilà. Et on va ajouter donc le parmesan. Ah, le parmesan, en fait, il n'y avait pas d'outil. C'est une lecture facile. Bon, qu'ils disent, hein. Oh, il faut mettre tout le paquet, c'est vrai. Voilà, on met tout le paquet. Voilà, vous voyez, c'est propre. Voilà. Et vous remélangez avec le parmesan dedans. J'aurais peut-être dû le malaxer avant en fait. Donc là on va goûter, c'est l'étape où on goûte les amis pour voir si on réajuste ou pas. Et vous voyez que le parmesan, oui il a bien pris. Je vais faire goûter à ma femme. C'est beaucoup mieux. Allez, vas-y, je vais me brûler pour le bien de l'humanité. Mais t'attends quoi là? Mais t'attends quoi? Non, ça va tomber. Attention, c'est chaud. C'est parfait. Hein. Ouais, voilà, c'est parfait. Bon, bah, les amis, maintenant on va mettre nos pâtes à l'intérieur pour le mélange final. Voilà, cocotte ramenée. Et maintenant, on va se servir. J'ai eu peur, je me suis fait un flip tout seul. Oh purée. Alors là, attention que la sauce ne rebondisse pas. Il vaut mieux se mettre à l'écart. Elle a failli me poignarder, elle. Heureusement que c'est pas un gros couteau de ouf, parce que sinon j'étais piqué. Non, 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 ça va tomber, et puis ce coup-ci, ça y est. Putain, on rajoute de la difficulté, là, je vous le dis. Voilà. Voilà, et on mélange donc nos pâtes à moitié collées, pour le coup, dans la sauce. De toute façon, la sauce va faire en sorte que, voilà, quoi. On n'est pas en train d'y coucher, je vous le jure. C'est juste que j'essaye de bien les... Quoi, c'est quoi ces grands yeux là-bas dans le fond, hein? Je vous ai vu là, avec vos regards salaces. Voilà. Voilà les amis, maintenant bah, vous pouvez vous régaler. Régaler les papilles. Puisque là, nos peines à la Toscane sont finies. Vous voyez, petite recette, hein, mais la chaîne veut ça. C'est-à-dire qu'on va faire des petites recettes, des fois des grandes recettes, comme avec les patates, les trucs. Toutes les recettes peuvent y passer. Vos défis, les amis. Donc, pour ceux qui ont mis sur le blog leurs défis, c'est en cours. Vous inquiétez pas. Il y a certains défis se feront qu'en février. Donc, je pense à Didon pour ses petites crêpes. Les pizzas pour MyWay, ben, c'est pareil. On va attendre qu'on soit déménagé pour les faire. Parce qu'ici, bah, on essaye de vider tout le frigo. Donc, n'hésitez surtout pas. Et le congélateur aussi, les deux de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le blog, à suivre la chaîne. Bien sûr, on ne fait pas que ça, on fait plein de choses sur le Tonton Production, c'est ça qui est cool. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse dans la description, partout, qui est partout. Bref, à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour la suite. Une autre recette. Et n'hésitez pas aussi à partager vos recettes. Allez, bye bye.